Bonjour et bienvenue sur videotest.com. Je suis donc avec Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Aki. Bon, bah, alors, Daniel, on te connaît depuis longtemps que tu travailles avec nous. Hein, PowerTech, Fitness Distribution. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Alors aujourd'hui, on vous propose un sujet par rapport à de nombreuses questions qu'on a au quotidien par rapport à la protéine. Donc voir un petit peu les différents types de protéines, d'où vient la protéine, l'importance de la protéine dans notre sport et dans les autres catégories de sport. Et voilà, d'essayer de vous éclaircir un petit peu sur les différentes provenances, les pièges à éviter. Et voilà, puisque c'est un petit peu la période maintenant, tout le monde s'affûte pour l'été. Donc, vous donner deux, trois petits conseils aussi par rapport à l'alimentation et aux apports de compléments. D'accord. Alors bah c'est parti, hein, on va commencer. Donc on présente un petit peu rapidement les différents types de protéines. Donc, au niveau des protéines, bon, on va pas rentrer dans le détail, hein, donc vraiment schématiser, faire quelque chose de simple. Donc, on part du lait, hein, donc en général, le petit lait qui provient du lait cru. Hein, donc, avec différents procédés industriels, on a réussi à obtenir du petit lait qu'on va réutiliser pour le déshydrater et le mettre sous forme de poudre. Donc, c'est ce qu'on retrouve sous le nom en général de whey protein. Hein, donc, certaines marques écrivent 100% whey ou whey protein. Donc, c'est tout simplement du petit lait. Hein, donc, par rapport à la notion où on nous pose souvent la question, est-ce que le petit lait c'est dangereux? Donc, on l'affirme et on le confirme que ce n'est pas dangereux pour quelqu'un qui respecte les recommandations et qui n'a pas d'antécédents voilà, de maladies intestinales ou d'autres maladies au niveau de la digestion. Oui, voilà, donc effectivement, de toute façon, c'est précisé généralement sur les boîtes, alors ça fait certains, mais effectivement, si quelqu'un a des troubles, des maladies, etc. Et de toute façon, évidemment, mais c'est comme pour tout, hein, c'est-à-dire il n'a pas le droit à un type de nourriture, et comme les compléments alimentaires, on le répète, c'est la nourriture en fait, mis en poudre, on va dire ça comme ça. Donc c'est exactement le même principe. Hein. Bah, Et donc du coup, c'est ce qu'on donne aux petits bébés. Hein, oui, quand on n'allait pas, c'est la forme de poudre que vous retrouvez voilà, avec différents apports de vitamines, mais c'est exactement la même chose. Donc on supprime vraiment cette notion de danger, puisqu'on a régulièrement la question, les clients disent ah oui, mais vous pensez que c'est dangereux la protéine? Non, vous en retrouvez également dans votre alimentation, hein, au quotidien, dans les œufs, le poulet, dans certains, comment dire, voilà, vraiment dans votre apport quotidien. Donc c'est vraiment pas dangereux et vous n'avez aucun souci à vous faire. alors justement, comme c'était dit avant, ce qui peut, enfin, comme tout, c'est pas dangereux. Alors quand on prend la protéine en poudre, etc., il n'y a pas de souci. Mais après, ce qu'il faut faire gaffe quand même, c'est peut-être le niveau de la provenance, parce qu'évidemment, si on prend un produit qui provient de, je sais pas, certains pays n'ont pas les mêmes normes de qualité que d'autres, et puis donc c'est ça qui peut être peut-être pas dangereux, mais en tout cas, ça peut créer des troubles justement. Bah, le souci, oui, effectivement, c'est toujours pareil, hein, c'est les provenances des matières premières. Alors beaucoup de marques maintenant jouent sur différents pays. Alors on en parlait avant, c'est soi-disant une boîte américaine qui fabrique en Allemagne, son siège social est dans les pays de l'Est. Voilà, tout est flouté en fait pour que le consommateur final ne sache pas vraiment d'où vient le produit, qui fait quoi. Donc ces genres de choses voilà, qu'il faudrait mettre en avant et surtout de se renseigner auparavant qui fait quoi réellement. Après, Et c'est juste- sûr, hein, c'est difficile de savoir ce qu'on a dans les boîtes. Hein. Bon, à part de faire analyser le produit, mais on fait confiance aux fabricants et aux personnes qui distribuent les marques. Bon, après, évidemment, dans le milieu, pour ceux qui s'y connaissent un peu, on arrive à savoir un petit peu, même des de très très grosses marques, on va pas les citer, mais quand les produits les matières premières, pardon, proviennent de Chine, par exemple, c'est pas forcément rassurant, quoi. Surtout que là-bas, on sait que enfin, la vache, c'est pas trop ce qui court. Non, bah, souvent c'est ce qu'on nous dit aussi, c'est les gars, oui, les matières premières, le petit lait vient de Chine, alors on se pose des questions, est-ce que vous avez déjà vu des vaches en Chine? Non, effectivement, c'est des réseaux de distribution qui sont différents, des provenances d'Inde, des États-Unis ou souvent des Pays-Bas. Voilà, et puis d'où l'importance de vidéotests, justement d'éclaircir le consommateur avec des tests qui sont neutres, où vraiment on va vous dire, voilà, ce produit il est bien ou il est pas bien, et pourquoi. Ouais, mais surtout que, alors ça, je rebondis sur une question qu'on m'avait posée, et il me disait, mais pourquoi, enfin,
est-ce que vous faites analyser les produits, etc. Mais je lui dis, mais même pas, parce que je dis que les marques enfin, sont tellement, entre guillemets, intelligentes, qu'il suffit juste de lire la composition et les ingrédients pour se douter des fois de certaines choses, quoi. Donc, il n'y a Hmm. pas besoin de faire analyser, hein. Après, c'est sûr qu'une analyse, c'est plus, enfin, c'est plus, on va dire, c'est plus poussé, donc on aura des résultats plus concrets. Mais bon, Ah, ça viendra un jour où il y aura une association de consommateurs qui fera analyser des marques pour voir réellement ce qu'il y a dedans. mhm. Jusque-là, voilà, pour le moment, les marques en profitent, donc ils en vendent. Voilà, on en vend, comme dit, hein, pas vu, pas pris. Bon, on vend, mais ça viendra un jour, comme dans l'agroalimentaire où les différents scandales ont éclaté. Ça arrivera dans le complément alimentaire, c'est sûr. Mhm. C'est comme là, pareil, alors ceux qui, euh, j'avais fait un article qui était inspiré très très fortement de celui que j'avais trouvé sur un autre site, donc Nutrimuscle, faut pas citer, et sur les GMP. C'est vrai qu'ils avaient, ils ont renseigné pas mal de gens sur ça, et on se rend compte que, en gros, pour faire un petit résumé, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, les protéines donc laitières, donc il y a les protéines, on va dire natives de lait, c'est les protéines qui n'ont pas été modifiées, donc on fait de la protéine avec, et les protéines qui fromagères. Donc Mhm. ici, elles sont modifiées chimiquement. Ça contient donc de la GMP, donc je crois que c'est du Du 15 à sucre. 30%. Donc ce Mhm. sont des, on va dire une protéine, comment dire, enfin, synthétique quoi. Ouais. Et donc voilà, et donc logiquement dans une protéine de lait, il ne devrait pas y en avoir. Et on se rend compte, enfin, certains ont fait analyser des protéines qui se disent protéines de lait, etc., pures, machin et tout. Et on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a des GMP. Donc là, pareil, voilà. Ça permet tout simplement d'augmenter les pourcentages de protéines. Puisque aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour remplir une boîte d'1 kilo? Ben, il faut rajouter ça et ça. Donc on va rajouter des ingrédients euh, souvent de mauvaise qualité ou qui apportent pas grand-chose Hmm. au niveau au niveau de la récupération, de la construction musculaire, hein, comme de la glycine, du collagène, Taurine, du poids, de la farine de pomme de terre, ouais. des particules de plastique, puis on peut encore en rajouter. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est très difficile pour le consommateur de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a réellement dans mon produit. D'accord. Alors concrètement, j'imagine qu'il y a des normes pour les marques à respecter, mais est-ce qu'on sait à combien de tolérance ils ont droit, entre guillemets, d'erreur? Ça veut dire que quand ils annoncent 80% de protéines dans un pot, est-ce qu'on sait qu'ils ont droit de se tromper de tant de pourcents Au niveau de la législation française et de la législation américaine, elles sont différentes. Les tolérances aux États-Unis sont beaucoup plus importantes. mhm, Donc, on- on peut tricher, entre guillemets, sur l'étiquetage. En France, la tolérance est un peu moins importante, mais comme beaucoup de produits viennent de l'étranger, c'est très difficile de faire le tri. mhm. Certes, le DDP, donc l'enseignement, le DGCCRF, la répression des fraudes, sont en train de contrôler de plus en plus le marché français. Ils ont mis les moyens parce qu'il y a eu tellement d'abus dans le complément alimentaire et puis c'est devenu un petit peu anarchie, tout le monde fait ce qu'il veut. Donc ils ont mis les moyens pour contrôler tout ça. Donc ça prend du temps, mais ça va être fait. Donc effectivement, beaucoup de marques aujourd'hui misent sur du long terme. Certes, ils utilisent des ingrédients un petit peu plus onéreux, donc ça met plus de temps parce que le client, bah, forcément, il va chercher le prix, il va chercher des marques où il y a le plus de marketing derrière. Mais tout ça, c'est qu'une question de temps. Et on s'aperçoit de plus en plus que les clients aujourd'hui s'informent. Voilà, ils veulent savoir qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je consomme. Et tout ça, je pense, du fait parce qu'il y a eu tellement de dérives au niveau de l'agroalimentaire que le client, maintenant, il veut se renseigner, il a envie de savoir. Ouais, de toute façon, on voit bien sur notre site, hein, c'est de plus en plus fréquenté et les gens, d'ailleurs, je vois qu'ils sont de plus en plus informés et ça, c'est grâce à des gens comme nous, surtout, et puis après Gundy, de Vénesson, Delavier, bon, Ouais, pour des gens qui citer. sont passionnés, qui Voilà. connaissent le milieu, qui sont pratiquants. Voilà, et puis qui permettent de donner des informations et qui n'ont pas forcément un but commercial où on voit Mhm. souvent sur les forums, où on voit des textes ou des messages qui sont postés, où on se dit c'est pas possible, c'est pas un pratiquant ou c'est pas quelqu'un qui connaît le milieu qui a posté ça. Voilà. Après, bon, on est un petit groupe, on essaye de donner le maximum d'informations, ça met du temps, mais effectivement sur Vidéotest, on voit qu'il y a de plus en plus de retours, donc on est, on va dire, sur la bonne voie. Ouais, 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 bah c'est sûr que. Puis après, c'est pas encore fini, hein, on va être encore un peu plus pointilleux dans l'avenir. Faut juste laisser le temps et ça marche. Je dis toujours, hein, quand on fait les choses correctement, ça met toujours plus de temps. Voilà. Ouais, ouais, oui. De toute Et façon, sur- nous, après, on cherche pas à faire, je sais pas, 50 vidéos par jour. Ça Hmm. rime à rien. De toute façon, nous, les tests, on les fait réellement. Un produit, je le teste sur plusieurs semaines pour avoir les effets. Donc voilà. Et même pour une protéine, hein, parce qu'un mec qui me disait, mais
une protéine, tu la bois, voilà, tu vois qu'il y a des grumeaux, etc. Bah non, moi je veux voir si j'ai des troubles, et puis si un jour j'ai des troubles, je veux bien être sûr que c'est bien à cause de la protéine, donc je vais faire en sorte de... En fait, je note sur un papier à chaque fois, si, enfin, aujourd'hui si j'ai eu un effet ou pas, indésirable, etc. Et après je fais la moyenne en fait. Mhm. Parce que ça peut être dû Oui, le aussi à temps mon que le corps alimentation du s'adapte, jour. les enzymes, voilà, il faut Voilà. une adaptation aussi pour les protéines, puisque le corps, c'est comme de l'alimentation, hein. Bah, Quand vous Gundy, il passez disait d'une ça. alimentation hyper épicée à une alimentation normale, votre corps, il va aussi avoir pendant 3 4 jours des réactions où vous se dites, ah, je supporte pas, ou il faut que je Ouais. m'adapte. Voilà, donc c'est la protéine, c'est pareil. Mais Gundy, il disait ça justement. Je crois que dans son bouquin, il me semble que je l'ai vu ça. Donc, Guide des compléments alimentaires pour sportifs. Mhm. Euh, il disait que justement, quand on change de protéines, etc., il ne faut pas en manger directement deux trois doses, quoi, direct. Il faut que laisser le temps au corps à Oui. s'adapter. Un peu comme les chats, quoi. Quand vous changez la nourriture, il faudrait limite mélanger les deux au début. Mais, parce Ouais. que voilà, c'est une Non, histoire le temps que le corps s'adapte, hein, tout simplement, hein. Tout à fait. Après, au niveau des protéines, donc on en parlait, donc la protéine, c'est pour qui? Pour quel sportif? Donc aujourd'hui, la protéine, les acides aminés, on touche vraiment tous les sports, puisque dès qu'on commence à chercher la performance, on s'entraîne plus, que ce soit dans des sports comme le rugby ou maintenant même les sports de combat, hein, de plus en plus le MMA, où il y a vraiment une performance. On a de plus en plus de demandes. La musculation, voilà, on associait toujours protéines égale musculation égale muscle. Non, la protéine peut être prise sous forme de récupération euh, suite à des destructions de fibres. Donc aujourd'hui, on est vraiment, comme dit, sur un panel très large au niveau des sports. On a des gens, même qui font du lancer de javelot, qui viennent prendre des acides aminés parce qu'ils ont besoin de récupérer. Ah ouais, Donc c'est ça se sûr que. démocratise, hein, ça se démocratise tout doucement, mais voilà, en France, on est en retard, hein, comme beaucoup de choses, et on voit qu'il y a de plus en plus de demandes. Ouais, de toute façon, on voit bien même dans les magasins de compléments alimentaires, je discute. Et le gars, il voit tout. Et il me disait qu'il voyait des judokas, Ouais. des tennisman aussi qui venaient en prendre. Enfin voilà. Et donc ils cherchent effectivement, donc ils prennent d'autres compléments, hein, mais la protéine, ça fait partie également. Parce que comme on dit, hein, je le répète, et on répète, on est plusieurs à le dire, les compléments alimentaires, il faut y voir là le côté pratique. Évidemment, si vous pouvez manger vos 6 repas par jour tranquillement à la maison ou quoi, il faut le faire, hein, c'est même mieux. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pratique, quoi. Moi, quand je travaille, bah, voilà, j'ai pas le temps de faire un steak. Mm. Donc du coup, un petit checker et puis c'est parti, quoi. Ouais, c'est surtout pratique en collation, hein. Bon, après, ça reste du complément alimentaire, hein, ça porte bien son nom. C'est vrai que nous, on le préconise en général en collation à 10 heures, 15 heures, parce que c'est des moments où vous êtes au boulot, vous n'avez pas forcément le temps de cuire votre viande, vous de chaque fois préparer votre gamelle. Euh, donc là, on se fait son petit shaker, on rajoute un fruit avec quelques noix de cajou, et ça permet vraiment d'avoir une bonne collation. Mhm. Là, je vais Après, revenir à juste un petit point vite fait, parce que on m'avait posé la question, et donc comme ça, je vais profiter de tout le monde. Et ça revient un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur la GMP. Les gars ils me disaient, mais on n'arrive plus à s'y retrouver, nous, avec toutes les méthodes de filtration, etc., qu'on met en avant sur les produits. Du coup, ils comparent ça souvent. Mais c'est vrai que Gundy, il a pas tort quand il dit, mais de toute façon, si vous prenez une protéine, enfin, une matière première de merde, il faut dire ce qui est, vous vous pouvez avez la beau la filtrer. filtrer, ultra filtrer, ce que vous voulez, au bout du compte, ça restera de la merde, quoi. Donc, Bah, le souci, c'est le marketing. Après, parfois, il faut se remettre en question et de se dire quelles sont les bases du produit. Donc, revenir au départ. Voilà, on a du lait qui est transformé par différents moyens, hein, le crémage, la coagulation, la fermentation. On obtient différents produits. Voilà. Euh, Si déjà la base, comme dit Gundil, elle est mauvaise, vous pouvez filtrer, microfiltrer, ultrafiltrer, ça ne changera rien au produit. Le problème, c'est que le marketing derrière est très important. C'est que le client, il se dit, waouh, ils ont filtré, ils ont microfiltré, ils ont ultrafiltré, il y a eu un échange d'ions, il y a eu. ouais. Et plus on rajoute des éléments marketing comme ça, plus on va valoriser le produit. Si vous marquez juste que c'est du lait microfiltré, le client, il va se dire, ouais, mais de l'autre côté, j'ai un produit où il y a eu 30 procédés, forcément, c'est plus cher, de meilleure qualité. Non. Euh, En général, vous avez un concentré, il a été microfiltré, c'est ce qu'on a en classique, les whey concentrate, avec une teneur en protéines entre 75 et 80%. Vous avez une ultrafiltration qui permet d'avoir de l'isolate, et après, on a une ramification qui permet d'avoir de l'hydrolysate. Voilà, c'est tout simple. Vous avez ces 3 catégories de produits, de finis, comment dire, euh, de qualité de protéines. Mais c'est vrai Oui, que quand oui. la base n'est pas bonne, vous pouvez avoir une hydrolysate de très bonne filtration, mais qui est une matière première de merde, ça vous apportera pas plus. Mais bon, c'est le marketing.
c'est ça. Comme Voilà, donc c'est un petit point que je voulais soulever. Ok. au niveau de l'isolate, c'est pareil, hein, on le voit souvent au niveau du marketing. Maintenant, on voit de plus en plus ISO-Whey pur. Donc le client, il va se dire, c'est super, j'ai fait une bonne affaire, j'ai acheté un pot de ISO-Whey pur à 50 ou 55 euros. Euh, donc tout le monde se jette sur de l'isolate parce qu'on se dit isolate égale qualité. Ah oui. Toujours pareil au niveau du marketing en France. À partir de 50% de contenance d'un ingrédient, vous avez le droit d'utiliser le mot isolate. Donc ça, les industriels, ils ont très bien compris, ils se sont dit, OK, 50%. Bon, sur 70% de protéines que je vais mettre dedans avec les tolérances, mais que 35 grammes d'isolate dedans, bon, bah, je vais payer un petit peu d'isolate et encore, ça dépend de la qualité de l'isolate, hein, parce qu'il y a Comme des d'hab. naturellement, elles sont dégueulasses, donc ils les mélangent avec des gainers ou d'autres produits pour cacher le goût. Euh, voilà, donc le client, il va de nouveau une fois se faire avoir entre guillemets par le marketing en se disant j'ai acheté un super produit de qualité avec de l'isolate, alors qu'au final, il aura que un mélange avec une infime partie d'isolate dedans. Ah, ce que j'avais fait une fois un thèse à produit, justement, ils avaient mis en avant sur le pot, c'était écrit Isola. Après, on regarde derrière les ingrédients, on se rend compte que bah, c'est mélangé. Il y avait de l'isola, effectivement, d'hydrolysé un petit peu, du concentré, beaucoup, enfin, du concentré de whey. Et on se rend compte, justement, dans l'ordre des ingrédients, que c'était le concentré de whey qui était en premier. Ouais. Ah, c'est de valoriser tout simplement C'est un ça. prix, et de se dire voilà, sur 80% de protéines, je vais mettre 60% de concentré qui coûte beaucoup moins cher. Le reste, je vais mettre un peu d'isola et d'hydrolysa, mais je vais le vendre beaucoup plus cher parce que on a rajouté un petit peu d'ingrédients. C'est de la valeur ajoutée, tout simplement. Tout à fait, c'est exactement ça. Et ouais, donc bon, après, Bah, c'est flouté, hein, c'est toujours flouté le consommateur. Donc nous, ce qu'on peut conseiller, c'est voilà, acheter un concentré. Prenez une protéine, vous avez uniquement du concentré, vous êtes sûr de payer le prix pour avoir que du concentré. Et c'est ce qu'on disait dans les autres podcasts aussi. Nous, on conseille toujours aux clients d'acheter les produits, les compléments alimentaires vraiment dissociés. Au moins, vous êtes sûr de savoir ce que vous avez, du pourcentage, et on vous mélange pas des trucs. Au final, vous savez pas, et vous aurez payé un produit très cher. Et il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément les ingrédients nécessaires pour bien évoluer. c'est pareil aussi, il y avait une histoire de gens qui mettent 100% Isola, mais en fait, ça n'existe pas le 100% Isola, il faut le préciser, hein. Il reste toujours une infime partie, enfin, il reste toujours une partie casine à l'intérieur. Bah, le problème de l'isola, c'est que c'est une tendance. C'est comme au début, c'était la caséine. Il y a quelques années, on prenait tous de la caséine parce que voilà, il fallait prendre de la caséine. Et après, on a basculé sur du petit lait. Pourquoi? Parce que c'était un déchet industriel, donc forcément, c'était pas cher. Le petit lait dérangeait plus les industriels qu'autre chose et c'était un produit polluant. Donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ben, on en fait de la whey et on la vend sous forme de poudre déshydratée. L'isolate, c'est pareil. Maintenant, c'est une question marketing. Alors, nous, on a des clients qui nous demandent, ah, vous faites pas d'isolate ou vous avez de l'isolate et on leur pose la question, on dit, mais pourquoi vous prenez de l'isolate? Le client et les clients savent pas. Parce que pour eux, c'est un produit noble. Alors que Ouais. la base, voilà, comme on disait avant, ça dépend toujours de la base du lait qu'on prend. Mm. Euh, donc vous allez payer un produit cher pour au final pas de différence par rapport à un concentré classique. Le problème de l'isola et de l'hydrolysa, c'est que si vous restez uniquement sur ces protéines-là, euh, vous risquez d'avoir une saturation au niveau du taux de protéines dans votre corps. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, c'est comme si vous avez une porte d'une boutique qui fait 1 mètre de large et vous voulez faire passer 50 personnes en même temps. Mm. Ben, l'isolate, c'est pareil, c'est que le corps, on va monter l'insuline, donc on va assimiler tout de suite ces acides aminés, et arrivé à un certain moment, il va y avoir une saturation. Donc qu'est-ce qu'il va faire le corps? Ben, il va les stocker au niveau des reins. Ouais, parce surtout qu'on faut le préciser, hein, c'est que les gens ils pensent que on avait dit une ineptie une fois, on m'a dit non mais c'est bon, je fais pas de gras, parce que je prends beaucoup de protéines certes, mais je fais pas justement faire de gras. Bah si, on peut stocker aussi du gras avec de la prot, hein, donc, Ben, c'est le fait justement de prendre trop d'acides aminés, hein, à un certain moment on sature et on peut avoir des effets indésirables. Donc pensez toujours à avoir une variante de protéines, c'est ce qu'on conseille aux athlètes, de varier vos apports de protéines dans la journée, que ce soit des œufs, de la viande, du quinoa, du poisson. C'est ça qui est important. C'est cette source de protéines qu'on va utiliser et pas forcément de rester sur le même. Parce que vous preniez du concentré ou de l'isolate, la source reste la même. Et ah après, on oui, parle de l'hydrolysate. Donc l'hydrolysate aujourd'hui, qui est vendu très cher, normalement, yes, en plus. qui est au final rien d'autre que du concentré
ramifiée. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'on dissocie les acides aminés pour encore accélérer cette assimilation. Ouais, c'est Donc, très ça veut digéré, dire quoi. que faire passer 50 personnes dans une porte d'1 mètre, on va en faire passer 100. Hmm. Donc, c'est pareil, c'est des compléments qui sont utilisés à des moments bien précis, que moi je préconise par exemple en post-entraînement, où il faut un apport d'acides aminés rapide, mais à ne pas utiliser toute la journée. Ah non, puis en plus, ça peut créer des diarrhées, etc. Ça, c'est tellement. Ça, c'est reconnu pour, en tout cas, hein. La digestion, elle peut être très difficile. Alors, pour ceux qui ont un estomac fragile. Bah, et puis là, on se dit, mais je comprends pas, j'achète un produit qui coûte très cher, qui est d'une très bonne qualité, et je la digère pas, ou je l'assimile pas correctement. Oui, parce que le produit n'est pas approprié. Ouais, ouais, donc voilà, il faut trouver. Ah, mais c'est sûr, et après, comme on dit, il y en a pour tous les goûts, mais faut pas se laisser abuser, quoi, en tout cas. C'est comme, comme le podcast sur les gainers qu'on avait fait, hein. Mm. Bah, je vous invite à retourner l'écouter pour ceux qui l'ont pas écouté. Euh, c'est pareil, hein, des fois on dit, mais ça fait cher le pot de sucre. Bah, Voilà, c'est à peu près ils ont pareil. pareil, ça au niveau des gainers, ça on l'a appris, on était avec un biochimiste il y a un mois. Au niveau des gainers, ils ont été intelligents aussi parce ils savent valoriser le produit. Par exemple, quand vous lisez une étiquette d'un gainer, ils mettent de l'isolate dedans. Ouais. Alors moi, je me pose la question aujourd'hui, quel est l'intérêt de mettre de l'isolate dans un gainer? Bah, c'est très simple. La réponse, elle est tout simple, c'est que l'isolate qu'ils reçoivent, ils n'arrivent pas à la vendre pure parce qu'elle est dégueulasse. C'est une mauvaise qualité d'isolate. Mhm. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils la mettent dans un gainer. Donc ils valorisent le produit, ils vendent une matière première qui est à la base qui est de la merde, hein, donc gustativement, qualitativement, et ils valorisent un autre produit avec parce que les clients, le goût, bah, il sentira rien parce qu'il y a tellement de sucre dedans bah, que l'infime partie d'isolate que le produit va avoir, on le ressent pas. Par contre, vous allez payer le prix. Voilà. Et tout ça, Ouais, ça. quelque part, c'est ingénieux parce que c'est des gens derrière qui réfléchissent, qui disent comment revaloriser le produit, tout simplement. Mhm. Et Mais ouais. après, quelque part, est-ce que c'est pas mentir au consommateur final? Voilà. Et je le répète, achetez des ingrédients séparés. Évitez toutes ces étiquettes où vous avez 36 000 ingrédients dedans, où on ne sait pas au final qu'est-ce qu'on consomme réellement. Voilà. Certes, c'est un petit peu plus embêtant de prendre chaque pot et de faire son petit shaker, mais au moins vous savez ce que vous avez dedans. Mhm, tout à fait. Bon, un autre point à aborder. Alors, donc, au niveau des protéines, euh, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Hein, Ouais. donc, regardez bien les étiquettes derrière, les matières premières qui sont écrites en première. Un concentré devrait être en général entre allez, 75 au minimum 75% à 80% de concentré, donc de protéines sur le pot que vous achetez. Plus, c'est pas faisable, hein. Mhm. Pareil, il y a des variantes hein, en fonction des saisons. Hein, donc, une protéine, par exemple, qui est extraite au printemps aura une meilleure qualité d'acide aminé qu'une protéine qui est extraite en été. Hein, donc, c'est des choses qu'on ne dit pas forcément. Donc, nous, on informe parce qu'on a eu des informations. La qualité du lait est meilleure au printemps. Bon, après, les industriels, c'est pareil. Ils achètent une protéine au printemps, elle sera plus chère parce qu'il y en aura moins disponible qu'une protéine que du lait en été, par exemple. Donc, tout Mhm. ça, c'est des choses, bon, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est des choses à savoir. D'accord. La protéine va devenir de plus en plus chère. Bon, ça, c'est pas une surprise, hein, parce qu'il y a Mhm. une très très forte demande. Il y a très très peu de fournisseurs de lait. Donc, on le voit, hein, tous les 3, 4, 5 mois, on nous annonce des augmentations au niveau du petit lait. Alors, quelles vont être les prochaines sources de protéines? Bon, on parle des insectes déjà. Donc, est-ce que c'est peut-être une source qui peut être intéressante? On ne sait pas, on verra. Ça peut être pas mal, ça, pour ceux qui ont des cafards à la maison. Putain. Hop, deux, trois cafards, et puis c'est parti, quoi. Ah ouais, ouais, c'est sûr, on en rigole aujourd'hui, mais je pense que dans quelques années, on risque de se retrouver, hein, comme on a déjà des protéines aujourd'hui de bœuf. Bon, malheureusement, toutes les marques ne jouent pas le jeu, hein. Il y a bien qui affichent 100% bœuf alors qu'ils prennent du porc. Mais Ouais. c'est nouveau pareil, hein, c'est nouveau lié à une dérive et à un non-contrôle. Mais bon, tôt ou tard, je dis toujours, Tout, hein, se- les gens sont tout se rattrapés. sait. Tout se sait et puis justement par des réseaux comme le nôtre, Vidéotest, où aujourd'hui on donne les informations aux consommateurs finaux. Ah, puis j'étais au courant des choses, mais alors, heureusement que j'étais assis, parce que sinon, mais je pense que je vais me faire assurer, hein. Je vais y avoir une compagnie d'assurance pour mon pauvre estomac, là, parce que des fois, je dois tester des trucs. Ouais, mais Moi qui quelque n'aime pas part, bouffer du plastique. quelque part, c'est une bonne chose aussi qu'il y ait des gens comme nous qui osons mettre en avant certaines choses parce que ça permet aux consommateurs après de faire attention et puis
voilà, d'éviter des problèmes derrière. Et on le voit de plus en plus de gens qui nous suivent aussi par l'intermédiaire de vidéotests, qui sont, comme dit, attentifs à ces informations-là. On Ouais, ce travaille serait bien dessus. ce serait bien aussi que les journalistes, enfin, ou les journaleux, je sais pas comment je devrais les appeler, nous suivent aussi, hein, parce que au lieu de raconter des bêtises, là, je vois encore, ça serait intéressant qu'ils aillent aux sources, aux vraies sources, quoi. C'est pas ça qui Bah, manque en plus, hein. Il y a quelques bons sites hein, sur Internet, pareil, hein, qui expliquent bien les choses, mais putain, ils vont toujours aller vers les mêmes, et puis... des gens comme Julien Vénesson qui devraient mettre en avant Ah bah oui, voilà. au niveau médiatique que de prendre un jeune qui a un petit peu de muscle qu'on va mettre sur certaines chaînes de télé et puis on le voit s'entraîner et puis à la fin il va dans sa cuisine, il ouvre son placard et puis il a des BCA et dit bon j'en prends combien aujourd'hui. Ouais, Voilà, j'ai pas vu ce reportage-là, mais c'est drôle. c'était drôle, le mec il ouvre son placard et puis il y avait une boîte de BCA dedans et il ouvre ça. Non, ils étaient à deux en plus. Après l'entraînement, ils sont rentrés et puis il dit bon on en prend combien aujourd'hui. Voilà, c'est des trucs aujourd'hui, forcément, quand les parents voient des émissions comme ça et ils nous voient, nous, consommer des compléments, ils se disent, mais attendez, vous êtes Mon fous, fils se drogue. mon fils se drogue, mon fils, attention, c'est pas bon pour sa santé. Par contre, le week-end, il va aller manger son McDo, il va aller manger, voilà, là, par contre, personne ne dit rien, quoi. Ah, non. Ah, ça c'est sûr. Puis c'est pareil, hein, quand ils interviewent des nutritionnistes qui sont pas du tout dans le domaine, alors ils racontent de la merde, puis ils défendent leur business aussi, hein, les gars. Non, putain, et les journalistes, un tel journaliste. Attention, au niveau des nutritionnistes, on prend comme Patrick Costolani ou Emilio Sanchez ou Thierry Osnac, Oui, ouais, euh, mais ils se connaissent, mais je te parle de ceux c'est des de gens ceux qui. qui veulent pas être mis en avant. Ça les intéresse pas. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en général, le nutritionniste qui veut faire du blé, lui, il veut être à la télé. On prend des régimes du camp, etc. C'est des gens, ils veulent gagner de l'argent. Ils feront tout pour gagner de l'argent. C'est pas des gens qui sont passionnés par ce milieu-là. Hmm. Vous avez des gens, voilà, comme on a cité juste avant, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Donc, ils n'ont pas envie d'être affichés et voilà, qu'on utilise, soi-disant, leur image pour montrer des choses qu'ils n'ont pas dites. Parce que malheureusement, c'est ça à la télé. On va vous dire noir dans le reportage, alors que le préparateur, il aura dit blanc. Voilà. Et ça, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et ils tiennent à leur image, tout simplement. Et puis ça, c'est vous, un cher auditeur, c'est à vous, hein, c'est grâce à vos soutiens qu'on peut faire passer des messages, des vrais messages, hein. Parce que c'est Mm. sûr qu'il faut partager un maximum les informations, il faut nous suivre, alors pas que nous, mais tous les sites que vous jugez crédibles et non commerciaux, hein, je précise, hein. Mm. Il faut voilà, il faut les gens qui passent des messages justifiés, il faut les suivre, il faut les Les soutenir, hein, soutenir, les tout soutenir parce que simplement. c'est pas grâce à nous, mais voilà, qu'il y a des informations qui circulent et ça permet d'avertir le consommateur final. Comme par exemple, un reportage que j'avais, c'était sur un bouquin par rapport au yaourt industriel. Je suis sûr que beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a des différences au niveau des yaourts, au niveau des écritures, au niveau marketing. Vous ferez peut-être attention quand vous ferez vos courses la prochaine fois. Euh, En France, vous êtes obligé d'écrire sur le pot yaourt quand c'est un réel yaourt. Si ce n'est pas écrit dessus, en fait, c'est tout simplement de la gélatine avec un peu de poudre. Voilà. Ouais, Donc, en fait, magnifique. il n'y a rien dedans. C'est tout simplement de la gélatine. Ouais. Et ça, c'est des choses, quand vous lisez certains articles ou vous vous renseignez un petit peu, c'est vrai que on y fait. Moi, j'ai jamais prêté attention, hein, j'ai jamais fait gaffe si sur l'étiquette il y avait marqué yaourt ou pas, quoi, hein. Mhm. Maintenant, quand on va faire les courses, on regarde ce genre de choses et on se dit effectivement, il y a de plus en plus de marques aujourd'hui qui n'utilisent pas le mot yaourt. Donc, c'est des choses, on va faire une belle boîte, un beau packaging. Et Activia et Actimel, d'ailleurs, ils ont, je ne sais pas s'il y a eu un procès, mais ils ont dû modifier l'écriture sur ces deux références-là, justement, parce qu'ils utilisaient des enzymes pour la digestion, etc. D'accord. Eh ben, on va apprendre, Et hein. ouais, on en apprend tous les jours, hein. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Je pense on va en avoir un paquet des podcasts à venir, hein, parce que Bah, j'espère des podcasts intéressants, j'espère des podcasts où on ne sera pas chaque fois obligé d'annoncer un scandale après l'autre parce que il y a des tellement de dérives marketing. Mais voilà, c'est tout simplement d'éclaircir le consommateur. mais déjà je prévois un podcast hein, pour les boosters, il durera à peu près 3 jours. Donc, donc à mon avis, sur les boosters, les brûleurs de graisse, c'est pareil, hein.
Ouais, bah en plus, Enfin, on rentre dans la période, là, maintenant, avec les brûleurs de graisse. Bah, on fera un prochain podcast sur les brûleurs pour vous expliquer un petit peu les différents ingrédients et et les les dérives. pièges à éviter, quoi. Ouais. Et alors justement, en parlant de alors, la protéine et la sèche, alors on conseille justement un style de protéine, plus particulièrement pour la sèche, hein, à savoir la caséine, parce que Ouais. ça permettrait justement de ne plus avoir faim après par la suite, ça couperait l'appétit, enfin ça dépend laquelle, hein, mais Bah, c'est ça une bonne. permet d'avoir un apport d'acides aminés sur, aller en moyenne, après ça dépend, hein, on n'a Si pas c'est suivi tard. exact, hein, en général entre 5 et 7 heures. Ça permet surtout d'avoir un produit onctueux, donc de donner un effet de satiété. Donc à savoir pendant la perte de poids ou maintenant on va rentrer, on se prépare déjà au mois de février pour les vacances. Pensez à avoir un apport de protéines assez important pour pas avoir de fonte musculaire, hein, parce que c'est pareil, la perte de poids. Combien de personnes nous disent oui, j'ai perdu du poids et puis ils sont flasques de partout. Perdre du poids ne veut rien dire. Pensez toujours à vous regarder dans la glace et c'est l'effet visuel qui va vous dire si oui ou non vous avez perdu du poids correctement. Et plus c'est du poids qui est perdu rapidement, et bah plus c'est c'est Plus il y a de la fonte c'est musculaire de la faute derrière. musculaire. Ouais, donc, Donc c'est mathématique, hein. En hiver, vous allez augmenter vos calories, donc les glucides et les lipides, un peu moins d'apport de protéines. Et puis là, maintenant, pour la période de sèche, vous augmentez vos protéines et vous baissez vos calories sous forme de glucides et lipides. puis attention, alors on m'a encore demandé un conseil hier, mais j'ai dit au mec, mais ce qu'il me dit, ouais, qu'est-ce que je peux faire et tout pour sécher, quel brûleur, machin et tout. Mais les gars, je sais pas, il doit peser 70 kilos et puis pour à peu près la même. Enfin, il a Mm. rien à perdre quoi. Donc faut pas entrer dans la mode des bodybuilders, etc. Et les mecs, ils ont une sacrée, enfin, ils ont une bonne masse musculaire avant de sécher quoi. Donc Ah, c'est la masse faut pas tomber dans le musculaire, piège. mais en général, ils veulent tout vite, hein. C'est comme les boosters, il y a un ressenti immédiat. Donc c'est un bon produit. Le brûleur de graisse, plus il est fort, plus on transpire, plus on tremble, mieux il est le produit. Donc ça, c'est ce que les consommateurs croient. Mais au final, il y a des effets secondaires derrière qu'on ne remarque pas tout de suite, mais qui se Ouais. répercutent au bout de quelques années. Donc c'est des choses on en reparlera dans un prochain podcast. Et arrêtez de nous demander aussi un produit pour avoir du muscle sec. J'ai eu un client qui Ah m'a demandé ouais. l'autre jour, est-ce que vous avez un complément pour avoir du muscle sec? Alors moi, Non, je lui non, mais non. dis, est-ce que vous avez déjà vu un muscle gras? Alors, c'est des choses aujourd'hui où, bah, toujours pareil, hein, par rapport aux dérives marketing, prise de masse sèche, prise de volume sec, prise de muscle sec. Voilà, vous prenez du muscle, vous en prenez pas, quoi, hein. C'est ça, exactement. Et un mec sans planète muscle, là, il est bizarre d'ailleurs. À chaque fois, il parlait de muscle sec. C'est son kiff. Et puis il le mettait en gras et puis il le soulignait. Mm. Bon, Ouais, mais il est c'est le quand même. problème, c'est justement les gens qui postent ce genre de choses. Après, ben, c'est transformé et puis le consommateur final qui commence la musculation, il sait plus trop quoi prendre, qui croire, ils sont perdus, quoi, hein. Donc après, on se retrouve à avoir des questions comme ça parce que les informations sont tellement transformées que bon, voilà. Qu'est-ce Ah, que il je faut aller dans les bases, hein, c'est tout simple. Prenez les bases, c'est les bases. Après le reste, faut revenir aux sources hein, à chaque fois. Moi, c'est ce que je fais, parce qu'avant j'étais paumé moi aussi au début quand j'ai commencé l'aventure vidéo test. Putain, Hum, je disais des trucs, j'étais paumé quoi. Après, je disais merde, mais un coup c'est ça, un coup c'est ça. J'ai hum. repris les bases et puis voilà. Après le reste, c'est du superflu, hein, c'est du marketing effectivement. C'est Ah, voilà, que votre corps il est composé d'acides aminés, donc de la protéine, donc apportez suffisamment de protéines quand elle est dégradée. Voilà, c'est pas plus voilà. compliqué et c'est ce qui vous donnera du résultat. Ça mettra du temps, mais Ah bah oui, voilà. hein, il n'y a pas de recette miracle, hein. Ça, Ah, c'est comme quand vous voulez construire une maison avec des briques et vous voulez pas utiliser de ciment, quoi. Mm. Voilà, c'est le ciment qui fait tenir les briques et notre corps, c'est exactement la même chose. Donc arrêtez de chercher des compléments ou des sources complètement farfelues parce que derrière, il y a des industriels qui essayent de vous vendre tout et n'importe quoi et puis au final, ça vous apporte rien à part dépenser de l'argent inutilement. Puis Donc la vous ne base, serez ça pas reste. Mister Olympia en prenant que de la protéine, hein. Donc arrêtez aussi de croire à ça parce que j'ai des gens qui m'écrivent, ils font ah, je voudrais être comme Jay Cutler. Ah, je suis la purée. Hmm. Donc des gens comme Jay Cutler, c'est des gens qui vont voir un ostéopathe 2 fois par semaine, qui sont suivis par un cardiologue, qui sont suivis par des médecins, qui font du sport, qui font du cardio, qui peuvent dormir tous les jours. Voilà, c'est toute une hygiène de vie aussi. Donc à un certain moment, il faut rester réaliste et faire avec votre quotidien. Quelqu'un qui bosse dans le bâtiment toute la journée, qui veut vraiment augmenter son poids, c'est très très difficile parce qu'il n'y a pas l'hygiène de vie qui va avec. Ah ouais, tout à fait, ça c'est sûr que.
plein de facteurs qu'il faut prendre en compte et pour avoir du résultat. Bon, bah, très bien, bah, je crois qu'on a fait le tour, hein. Il y a une chose à ajouter. Écoutez, non, là, pour le moment, on a plus ou moins donné les informations par rapport à la protéine. Sur le prochain podcast, on parlera des différents brûleurs de graisse. Ouais. Et si vous avez des questions ou des commentaires, c'est pareil, hein, on donne notre avis. Hein, voilà, on n'a pas la science exacte. On essaie de Exactement. donner des informations, la discussion est ouverte. Chaque avis est la bienvenue. Vous pouvez commenter en dessous du podcast sur Vidéotest. Et ça nous permet de discuter et de rassembler des informations voilà, entre gens passionnés et des gens qui veulent avancer. Alors ceux qui laissent des avis ou des commentaires qui n'ont pas de sens, laissez-le sur d'autres forums et voilà, qu'on puisse avancer. Ouais, ouais, tout à fait. Ce que je disais, c'est qu'effectivement, Aiki, des vidéotests, Pasque, Wheezy, même Daniel, hein, on n'affirme jamais rien. On est toujours dans le. Voilà, on se base sur des choses concrètes, certes. On sait que, que la science évolue, les connaissances aussi. Et puis je sais qu'il y a des gens qui nous suivent, qui ont beaucoup de connaissances eux aussi. Et puis il ne faut pas hésiter effectivement à nous les partager. Ça Hmm. sert à ça, le site, hein. C'est un site communautaire, hein. C'est ça que je veux. C'est que le site devienne une source d'information et qu'après le mec qui vienne dessus, bah, il fasse la moyenne de tout ça et puis voilà, il se tire sa propre conclusion, quoi. Hmm. Bon, bah très bien, bah, merci, hein, pour ce petit podcast. Bah, de rien, Aki. Et puis, je vous dis à la prochaine. Eh bah, très En bien, à attendant, un bon bientôt. sèche à tous. Et puis, n'oubliez pas les protéines. Ouais, bah, justement, j'ai en mangé, moi, je vais prendre du thon ce midi. Allez, à Bon, bientôt. allez, à bientôt. Bye.